L'immense actrice française Anouk Aimée est morte à l'âge de 92 ans. Illuminant la pellicule de Claude Lelouch, Jacques Demy ou encore Federico Fellini, la comédienne scène est allée à l'âge de 92 ans ce 18 juin 2024 après avoir tourné dans plus de 70 longs métrages. Une triste annonce faite sur les réseaux sociaux par sa fille Manuela Papatakis. Anouk Aimée a traversé le cinéma par ses rôles mythiques, Maddalena de la Dolce Vita et Louisa dans 8 et demi de Federico Fellini ou bien Lola pour Jacques Demy et Anne, dans Un homme et une femme de Claude Lelouch. L'actrice française vient de nous quitter à l'âge de 92 ans, plongeant les cinéphiles dans la nostalgie des performances poétiques de cette icône de la nouvelle vague. Je suis une angoissée optimiste, disait dans l'Express l'inoubliable comédienne aux airs mélancoliques et si doux. La comédienne nommée aux Oscars et César pour l'ensemble de sa carrière avait eu une fille, Manuela, avec le cinéaste Nikos Papatakis. C'est cette dernière qui a fait, ce mardi 18 juin 2024, la triste annonce du décès de sa mère. Avec ma fille, Galahad, et ma petite fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman Anouk Aimée. J'étais tout auprès d'elle lorsqu'elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris, écrit Manuela Papatakis pour dévoiler la douloureuse nouvelle. Née Nicole Françoise Florence Dreyfus à Paris en 1932 de parents comédiens, Henri Dreyfus dit Murray et Geneviève Soria, et échappant aux rafles de juifs durant l'occupation, Anouk Aimée s'est fait remarquer jeune adolescente, alors qu'elle dîne avec sa mère au restaurant. Le réalisateur Henri Calef l'a choisie pour La Maison sous la mer puis elle a attiré le regard de Marcel Carné pour La Fleur de l'âge. Si l'œuvre n'est pas achevée, elle a permis à la jeune fille de croiser le scénariste Jacques Prévert. Ce dernier lui souffle son nom de scène, elle choisit le prénom de son personnage Anouk, il lui propose Aimée comme patronyme. Elle prêtera d'ailleurs sa voix au personnage de la bergère dans la première version du chef-d'œuvre d'animation Le Roi et l'Oiseau, réalisé par Paul Grimaud et dont Prévert avait écrit les textes. Icône de la nouvelle vague. En devenant Maddalena pour Federico Fellini dans la Dolce Vita, 1960, puis Louisa dans 8 et demi avec Marcello Mastroianni, Anouk Aimée devient un visage des plus réclamés au cinéma. C'est à cette même époque qu'elle crève l'écran avec le rôle de la danseuse Lola dans le film éponyme et sa suite du cinéaste Jacques Demy. Anouk Aimée se voit même nommée par la British Academy Film Award en tant que meilleure actrice étrangère en 1963. L'actrice devient une des muses du cinéaste avec Catherine Deneuve et Daniel Darieux. Sa popularité atteint des sommets quand elle incarne pour Claude Lelouch Anne Gauthier dans Un homme et une femme en 1966 puisqu'elle décroche une nomination aux Oscars, une œuvre qui se déclinera ensuite en trilogie avec 2 autres films en 1986 et 2019. Celle qui a également tourné pour Agnès Varda, Philippe de Broca, Georges Cukor, Robert Altman ou encore Yvan Attal a été nommée au César de la meilleure actrice en 1979 pour Mon premier amour d'Elie Chouraki. L'appel des planches se fait tardif mais Anouk Aimée prendra plaisir à jouer sur scène notamment aux côtés de Jean-Louis Trintignant, son regretté partenaire d'Un homme et une femme, ou encore Gérard Depardieu, avec les Love Letters d'Albert Ramsdell-Gurney. Une femme et des hommes. Anouk Aimée s'est mariée 3 fois, avec Nikos Papatakis, patron du cabaret La Rose Rouge à Saint-Germain-des-Prés qui, pour la séduire, lui a fait rencontrer Pablo Picasso et Jean Genet. Elle l'épouse et aura un enfant avec lui, Manuela, sa fille unique qui est désormais mère d'une fille Galahad millénaire. Acteur et auteur-interprète de la chanson du film Un homme et une femme, Pierre Barou va également conquérir Anouk Aimée et l'épouser. Elle succombera ensuite au Britannique Albert Finney qui sera son mari de 1970 à 1978. Celle qui a fréquenté dans les années 1950 Jean Genet, Jean Cocteau et Raymond Queneau a aussi connu des idylles avec Warren Beatty et Omar Sharif. Elle a également vécu avec le réalisateur Elie Chouraki. Jai débuté à 14 ans après une rencontre dans la rue. Je ne souhaitais pas faire de cinéma, je voulais être danseuse, avait déclaré au Point Anouk Aimée. Sa vie s'est écrite différemment et on la remercie de s'être laissée guider par le cinéma pour nous faire tant rêver.